Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle. Bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle. On est en direct, on est sur les ondes de Néo Radio et on est avec vous en live. Vous nous regardez du côté de YouTube, du côté de Facebook. On va présenter toute l'équipe. On est là avec vous, bien entendu, ce soir en live. On est le 22 janvier, il est 20h et tout pile 1 minute pour l'instant. Comment ça va, Amy ? Super, je suis ravie de commencer cette émission ensemble pour ce début d'année. Et c'est tout ce que tu as à dire. Pour l'instant. Voilà. Et on a aussi notre ami Stéphane Alès qui est là avec nous. Bonsoir les amis. Comment ça va, Stéphane ? Super bien. Je suis très content d'être là. T'es très content d'être là, mais nous on est très content que tu sois là également avec nous. Aujourd'hui, on a plein de choses à dire aujourd'hui, parce que c'est déjà la reprise de l'émission. Ça fait, on disait, des années, même si on est venu comme ça un petit peu sporadiquement vous voir et faire de temps en temps des petites émissions spéciales qu'on a fait pendant quelques années. Il a fallu le temps, mais on est revenu et on sera là tous les mercredis, toutes les 2 semaines, pour parler de divers sujets. Et le sujet de ce soir, ça va être quoi ? C'est un grand sujet d'ailleurs, Amy. Pour la reprise, début d'année, on s'est dit on va taper fort, voilà. Ça va intéresser tout le monde, nous y compris. On va parler de 2025, nouvelle année. Qu'est-ce qui nous attend au niveau astrologique, au niveau numérologique? On va parler même d'astro chinoise. De l'astro chinois, c'est vrai que j'en s'y connais pas tant que ça. On avait un astrologue qui venait souvent en conférence chez nous, qu'on salue peut-être au passage, qui nous regarde, Olivier Carré, oui. Très très doué là-dedans. Si vous connaissez vos signes astrologiques chinois, bien tant mieux. Si vous les connaissez pas, allez sur internet, tapez votre date de naissance et vous allez trouver, c'est des animaux, c'est singes, chèvres, tout ce qu'on veut trouver. Et votre signe astrologique normal, j'imagine que tout le monde le connaît, oui. En général, oui. En général, oui, bien entendu. Il y a plein de choses qu'on parlera dans cette émission. Vous pouvez intervenir aussi, vous le savez. Vous pouvez intervenir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, dans le chat. Je vais aller jeter un œil et voir un petit peu ce qu'on a par rapport à ça. Si vous avez une question, si vous avez quoi que ce soit d'ailleurs, on sera vraiment un plaisir de regarder à ça. Donc on va faire une petite pause musicale parce qu'on est en radio et qu'on est en direct. Vous pouvez nous écouter aussi sur neoradio.be, comme ça vous aurez les pauses musicales en même temps, parce que si on les met pour l'information, on le dira plus après, mais on sera coupé par Facebook ou par YouTube pour les droits d'auteur, etc. Mais comme ça, vous savez tout. Quelque chose à rajouter, Amy, avant de passer à la pause ? Et oui, on a une petite chronique dans notre émission. C'est Stéphane Alès qui va intervenir dans chaque émission pour apporter ses petits conseils, ses petits points de vue. Ouais, il sourit, donc c'est bon. Il en dira plus il est prêt. Il en dira plus tout à l'heure, bien entendu. On se retrouve dans moins de 2 minutes pour la suite et surtout l'intro de cette émission. À tout de suite. Enquête spirituelle. Et on est de retour pour cette première partie de cette émission, donc en live, on le répète, sur YouTube, sur Facebook et à la radio sur neoradio.be. Vous êtes déjà nombreux d'ailleurs à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, notamment il y a Marilène, il y a Marie, il y a Sandra qui est là avec nous. On vous souhaite la bienvenue avec nous, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Alors Amy, on va entamer notre sujet de ce soir avec donc les tendances de l'année 2025. Et là, ce sera d'un point de vue général. Voilà, point de vue général, on abordera les thèmes, les signes précisément beaucoup plus tard dans l'émission. Mais déjà, en règle générale, on va voir la tendance de cette année. Alors 2025, nouvelle année, nouveaux choix, nouvelle réflexion. Comment serez-vous guidé sur votre chemin ? L'année 2025 s'annonce comme une période de transformation, marquée à la fois par la symbolique du serpent de bois dans le calendrier lunaire chinois et par le nombre 9 en numérologie. Cette combinaison suggère un moment où la fin d'un cycle se rapproche et où les énergies collectives et individuelles s'orientent vers la conclusion de certains projets, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Cette année sera un tournant pour beaucoup, avec des éléments de réflexion personnelle, de créativité et une invitation à nous reconnecter aux valeurs humaines essentielles. Dans quelques jours, le 29 janvier 2025, nous entrerons dans l'année du serpent de bois dans le calendrier chinois. Elle associe 2 forces puissantes, la sagesse et l'intuition du serpent, également la croissance et la créativité du bois. Le serpent, en tant que symbole traditionnel de transformation, il nous invite à évoluer, à laisser derrière nous des habitudes ou des croyances obsolètes pour embrasser de nouvelles perspectives. C'est une année de changement profond et de renouveau.
où les transformations personnelles seront favorisées par une introspection sincère. Le serpent de bois nous encourage également à faire preuve de réflexion et de prudence dans nos actes et dans nos actions. Comme le serpent qui sait se faufiler et se repositionner avec stratégie, eh bien cette année pourrait être marquée par la nécessité de prendre du recul, de bien planifier avant de faire des choix importants. L'énergie du bois, quant à elle est propice à la croissance, à l'innovation, à l'expansion de nouveaux projets, en particulier ceux qui sont liés à la créativité et aux arts. Alors retenez, serpent de bois, c'est la sagesse et l'intuition. Côté numérologie, alors 2025, si on le réduit à un chiffre, eh bien, on obtient le 9 cette année. Le 9 symbolise la fin d'un cycle, l'achèvement d'une période. Ce nombre est traditionnellement associé à la maturité, à la sagesse, à l'exploration spirituelle. Donc en 2025, cette énergie nous incite à clore des chapitres importants dans notre vie, tout en préparant le terrain pour de nouveaux commencements. Donc, si 2025 est une année de transition, elle représente aussi un appel à l'introspection et à la croissance personnelle. Le 9, en numérologie, donc en général, il est lié à l'idéalisme et aux idéaux altruistes. Cette influence, elle peut se manifester par des efforts collectifs pour améliorer le bien-être commun, promouvoir la justice sociale et également s'engager dans des causes humanitaires. De plus, le 9, il encourage à l'innovation, la création, l'expression artistique. Donc, si vous avez un projet créatif en tête, eh bien, c'est l'année où vous pourrez trouver l'énergie nécessaire pour le réaliser. Côté spiritualité, le 9 nous pousse à une recherche de sens, à une exploration intérieure des motivations profondes et des désirs non exprimés. La méditation, les pratiques introspectives et les moments de solitude seront des outils puissants pour se reconnecter à soi-même. Donc cette année, ça pourrait être aussi une année marquante pour des révélations spirituelles ou des découvertes qui nous guideront vers un nouveau niveau de conscience. Donc retenez le 9 en numérologie, la fin d'un cycle et une renaissance. Ça va jusque maintenant ? Oui, ouais. Très bien. On est toujours là avec toi, on t'écoute attentivement. C'est pas trop mal, hein ? C'est pas trop mal pour 2025. On fait un petit coucou en passant pour te laisser un petit coup de petit verre d'eau. À Patrick Leroux qui nous fait un petit coucou ce soir. Super. À Monique aussi. Il y a Rosemary qui nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas eu le début, c'est les tendances de l'année 2025. Et Amy était en train de développer l'année du côté astrologie chinoise. Et je te laisse poursuivre d'ailleurs. Alors, point de vue astrologique, en 2025, oh pardon. Oui, il y a pas sur l'écran, voilà. Bah oui, j'ai quand même quelques notes, je vous rassure. J'ai pas tout retenu par cœur. Donc d'un point de vue astrologique, eh bien 2025 s'ouvre une configuration majeure qui dure jusqu'en 2044. Alors je vais pas vous faire la précision des planètes, etc. C'est pas ma spécialité, mais on va retenir que c'est Pluton qui est en Verseau, donc jusqu'en 2044. Ça correspond à un réveil social échelonné sur 20 ans qui pourrait être comparé aux années 1780 à 1800. Voilà, souvenez-vous un petit peu. Ouais. Allez voir ce qui s'est passé. Il y aura des éclipses importantes également durant cette période, en particulier donc celle du printemps et fin septembre. Elles nous inciteront à revoir nos priorités. Ouais. Il y aura une période qui a déjà commencé le 12 janvier qui va durer jusqu'au 27 juillet 2026. Celle-ci est marquée par le signe du poisson. Eh bien, le poisson, il va apporter une touche intuitive, spirituelle et symbolique à notre quête de sens, de notre existence. Oui. Donc, point de vue astrologie, retenez la réflexion et les réajustements. Petits conseils généraux pour démarrer cette année. Oui. Comment naviguer justement dans cette année de transition ? Premier conseil à retenir, accueillez les changements. L'année 2025 apporte des transformations profondes, soyez réceptifs aux changements et aux opportunités qui se présenteront, même si elles semblent déroutantes au début. L'ouverture à l'inconnu sera une clé essentielle pour évoluer. Et je pense que Stéphane aura un petit conseil à nous donner justement tout à l'heure, pour nous y aider. L'introspection en deuxième conseil, prenez du temps pour vous connaître vous-même, pour réfléchir à vos expériences passées et à vos aspirations. Cette année offre une belle opportunité de grandir sur le plan personnel et spirituel. Troisième conseil, prudence et stratégie. Comme le serpent, repensez-y, il sera important de ne pas précipiter les décisions.
Prenez le temps d'observer, de planifier, de ne pas agir à la hâte. Une approche stratégique vous permettra de naviguer plus sereinement à travers les énergies de l'année. 4e conseil, cultivez des relations positives. L'année 2025 est propice à la réconciliation, à l'harmonie dans les relations. Ah, C'est bien ça, hein ? ouais. Alors prenez soin de vos proches, cultivez l'amour et l'empathie, travaillez à l'amélioration de vos liens familiaux et amicaux. Dernier conseil, la créativité et l'innovation pour 2025. Utilisez l'énergie de l'élément bois pour libérer votre créativité. Que ce soit à travers un projet artistique, une activité professionnelle ou personnelle, cette année est favorable à l'innovation et à la réalisation de vos rêves créatifs. Mais merci, Amy. C'est pas mal, hein ? C'est la première partie, hein, si on est Oui, d'accord. oui, oui. Parce que si vous n'avez pas noté, vous pourrez la revoir en replay. Ce sera en podcast Ça d'ailleurs. fait beaucoup d'infos. Sur le site de l'association, hein, sur enquête-spirituelle.com. La suite, on va parler de quoi, Amy ? On va voir signe par signe, l'astrologie, donc pour cette année, donc les signes du zodiaque, les signes du zodiaque classique, voilà. Ok. Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes. Vous restez avec nous. On marque une toute petite pause. Si vous écoutez en radio, vous avez de la musique. Si pas, vous allez avoir les petites bandes annonces. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Enquête spirituelle. On est de retour dans cette émission Enquête spirituelle en direct ce soir, 20h17, là tout pile, sur Néo Radio également en live. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. Le sujet de ce soir, c'est les tendances 2025. On va refaire des petits coucous là, tous ceux qui nous disent bonsoir. Il y a Sylvie, il y a Martine, il y a Anne-Marie, il y a Marilyn et tous les autres qui étaient là aussi au début. Et vous pouvez faire aussi des petits coucous du côté de notre chaîne Facebook. On est en live des deux côtés. Alors maintenant, ce sera signe par signe du côté astrologique normal. Donc écoutez bien, c'est un peu l'horoscope de l'année 2025. Voilà, l'horoscope de votre année 2025. Alors on va commencer par les Capricornes, ceux qui sont nés donc du 23 décembre au 20 janvier, donc vous êtes concernés pour cette période. 2025 vous fera réfléchir sur certains projets à long terme. Avant toute chose, faites le point avant de démarrer quelque chose. En février, la douceur s'installe dans votre foyer. Sans jugement, continuez à avancer vers le positif. À partir de mars, vous risquez d'atteindre une certaine saturation. Vous revoyez vos idéaux familiaux. Et mi-avril, vos pensées vont s'éclaircir, tout comme votre communication deviendra meilleure. À partir du mois de mai, vous prendrez de nouvelles responsabilités dans votre foyer. Cette année, vous terminez un cycle démarré en 2008. Vous allez pouvoir souffler et vous recentrer sur votre prospérité. Les Verseaux, ceux qui sont nés du 21 janvier au 19 février. Votre priorité cette année est votre bien-être mental et physique. Vous aménagez votre espace pour retrouver un équilibre. En février, vous retrouverez de l'énergie et les idées fuseront. Mais dès le mois de mars, vous douterez, alors attendez mi-avril avant de prendre des décisions et avant de vous engager. Mai et juin seront des mois importants pour vous affirmer, trouver votre vocation et de nouveaux projets pourraient voir le jour. 2025 est le début d'une transition identitaire, lente et karmique. Les Poissons, ceux qui sont nés du 20 février au 20 mars, attention à vos finances cette année, réfléchissez avant d'agir, vous pourriez avoir des dépenses imprévues. Attendez mi-avril avant d'investir. Côté relationnel, ce sera un moment charnière en mars, certaines situations prendront fin. Des surprises vous attendent, par contre, cet été, laissez-vous aller à votre créativité. Misez sur les plaisirs et les passions, tout en faisant attention aux finances. 2025 s'annonce comme une profonde renaissance de votre véritable identité, prête à secouer toutes vos certitudes. Les Béliers, du 21 mars au 21 avril, votre année commence sous le signe de l'introspection, surtout dans le domaine familial. Prenez le temps de vous recentrer, car les mois à venir pourraient être un peu plus rock'n'roll. Vous aurez un regain d'énergie début février, ce qui va favoriser une belle renaissance. Une crise existentielle menant à un changement de look peut-être. Des rebondissements en tout cas vous attendent fin mars avec une envie de s'affirmer. Priorisez le repos et les bonnes habitudes de vie. Et à partir de fin mai, vous pourriez jouer un nouveau rôle. Un déménagement, des travaux, un bébé. L'été vous réserve plusieurs surprises. Les Taureaux, du 22 avril au 21 mai. Vous aurez envie de bouger en début d'année.
Bougez votre corps, en tout cas le physique. Février et mars, vos projets pourront se concrétiser et vos compétences mises au service d'un collectif. Nouvelle collaboration à partir de fin mai. En effet, cette année, votre carrière sera au cœur de grandes conversations. C'est le moment de prendre votre place et surtout de prendre la parole, puisqu'en 2025, vous tournez la page sur un long cycle de transcendance personnelle en amorçant un chapitre axé sur vos finances et vos avoirs dès cet été. Tout ça, c'est bien. Oui, Oh là non, là c'est là. pas mal, hein. Oui. Les Gémeaux, du 22 mai au 20 juin. Cette année, elle sera fertile en rebondissements. Une boucle sera bouclée. Grâce au soutien de vos amis, vous retrouvez de l'énergie en février. Vous recevrez des bonnes nouvelles et vous pourrez même recevoir une somme d'argent. D'ici fin avril, plusieurs occasions professionnelles se présentent à vous. Une période qui semble même karmique, vous serez guidé vers votre mission. Le mois de mai est une étape de révision nécessaire avant de monter sur scène. Écoutez votre corps et notamment votre système nerveux qui pourrait être survolté. Économisez votre énergie parce que l'été sera riche en surprises et en changements, notamment financièrement. Ok. On souffle. Les cancers, ceux qui sont nés du 21 juin au 22 juillet. En 2025, vous apprendrez à dire non. Vous ferez attention aux relations qui empiètent sur votre libre arbitre. Côté professionnel, vous connaîtrez une tournure positive au premier trimestre grâce à vos moyens de communication et votre système de croyances. Un voyage au cœur de vous-même ou à l'étranger pourrait se présenter à la mi-avril, ce qui viendra renforcer vos convictions. En juin, vous connaîtrez un élan majestueux vers la croissance personnelle et l'acceptation de soi. Une année pour prendre toute la place et votre place. Les Lions, du 23 juillet au 22 août. Une prise de conscience fait son chemin en ce début d'année et vous passerez à l'action ou à l'évasion. En mars, des histoires se terminent, de nouvelles amitiés naîtront, des valeurs changent de camp. Cependant, votre attention se portera sur vos finances. Un voyage, des projets à concrétiser, une situation juridique à clôturer au printemps, ce qui vous libérera d'un poids. 2025 donne aussi le ton à une transformation dans vos relations. Un stage de formation, un retour aux études ou une retraite dans les bois pourra remplacer les plans de l'été. Célébrez votre anniversaire en faisant vœu de silence ou d'engagement envers vous-même. Les Vierges, du 23 août au 22 septembre. Ce sont les histoires de cœur qui marquent le début de l'année et elles annoncent des transformations relationnelles en 2025. Guérison et introspection sont en rendez-vous dès février. Côté carrière, vous aurez peut-être une promotion ou une évolution au sein de votre profession. Mars est un mois déterminant et intense. Vous serez tracassé par les finances, les ressources et votre patrimoine. Certains contrats et certaines alliances progressent après la mi-avril. En mai, la santé et la routine deviennent vos priorités. Vous déployez vos ailes en société dès le mois de juin, mais il est encore compliqué de vous affirmer. Cependant, tout est prêt pour un décollage de votre carrière cet été. Les balances, du 23 septembre au 22 octobre. Tous vos efforts professionnels seront récompensés cette année, mais il faut encore un peu de patience. Recentrez-vous, ralentissez. Une surprise financière comme un déblocage de fonds pourrait arriver début d'année. Côté professionnel, restez fidèle à vos convictions, même si vos collaborations pourraient vous donner du fil à retordre en mars. Soyez nuancés et évitez des décisions prises sur un coup de tête. L'univers fera le ménage pour vous. Allégez votre agenda fin mars et entourez-vous de douceur, puisque vous aurez besoin de gérer vos émotions. Structure et engagement reviendront en force vers la fin mai, puisque vous pourriez vous investir dans une relation ou une institution faite pour vous. Cet engagement pourrait être un tremplin pour votre carrière professionnelle dès le mois de juin. Les Scorpions, du 23 octobre au 22 novembre. C'est avec vos valeurs du cœur et le nez dans vos livres que l'année commence. Dans cette conversation intime avec vous-même, une brise rafraîchissante pourrait venir chatouiller vos liens de longue date. Votre croissance est favorisée par ce travail d'analyse au premier trimestre et les réponses se manifestent précisément dans votre corps. Fertilité, amitié, expression et romance occupent aussi vos pensées durant cette période. C'est en avril-mai que vous y voyez plus clair et un grand nettoyage se fait. Petit à petit, le désir d'abattre des murs, d'ouvrir l'espace se fait sentir. Écoutez votre intuition. Elle s'avérera utile dans votre quête parce que l'été 2025 s'annonce fertile en exploration.
dans une zone qui est en dehors de vos limites habituelles. Et enfin, les Sagittaires, du 23 novembre au 22 décembre. Le début de 2025 s'annonce lent et introspectif. Un aboutissement concernant une difficulté au travail ou un ennui de santé, pourrait vous stimuler et faire avancer les choses début février. Flirt et romance s'amènent dans votre orbite. Vos ardeurs seront calmées en mars. Vous reverrez vos vrais besoins une fois la passion estompée. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans vos relations ? Il y aura un pivot professionnel également. C'est une période charnière pour vous. Le besoin de structurer les fondations de la maison et de fixer vos limites devient primordial. Un sentiment d'accomplissement pourrait émerger en avril avec un équilibre maison-boulot. Écoutez votre intuition, vous aussi. Le tissage de vos relations et leur effilochage seront des thèmes phares de votre été. Eh bien, il y a tout dit. J'espère que vous avez suivi, parce que si vous n'avez pas suivi, bien vous revenez en arrière. Là, vous faites le replay qui sera en podcast, bien entendu, dans cette émission Enquête spirituelle. Merci à vous. Vous êtes nombreux, Véronique, Nathalie, et encore tout le monde aussi sur YouTube, et ceux qui nous écoutent à la radio en direct également. La suite, ça va être quoi, Amy ? Dis-nous tout. Eh bien, ce sera Stéphane avec sa chronique. Oui, Stéphane, quoi là, ça va toujours, Stéphane ? La chronique de Stéphane. Voilà. Ça va très bien. Ça va s'appeler comme ça, donc la chronique de Stéphane. On va la voir tout à l'heure, donc à Stéphane Alès, qu'on retrouvera dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Restez avec nous. Enquête spirituelle. De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir, en direct sur YouTube, sur Facebook. Merci à vous de nous suivre. Et on va enchaîner après les tendances par-ci. On en parlera encore après dans d'autres petites choses avec notre ami Stéphane qui est là avec nous. Ça va toujours, Stéphane ? Ça va toujours. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Stéphane, il est thérapeute, il est praticien en EFT, il est sophrologue, il est auteur, il fait plein de choses. Allez, rappelle-nous ce que tu fais brièvement, j'ai déjà presque tout dit. Multicasquette, un conférencier aussi. Oui, effectivement, tu viens chez nous à chaque fois faire des conférences. Mm-hmm. Et Stéphane a préparé une chronique ce soir qu'il fera d'ailleurs à chaque émission. Il va vous parler d'un sujet, et ce soir c'est un sujet qui va vous intéresser, c'est le lâcher-prise. Oui, le lâcher-prise. En fait, qu'est-ce que c'est le lâcher-prise ? C'est un concept qui consiste à se détacher, on va dire, des pensées, des émotions ou des situations qui nous pèsent ou qui nous stressent. Ça signifie pas abandonner ou renoncer, mais plutôt accepter ce qui est hors de notre contrôle et se libérer des attentes ou des attachements qui peuvent nous freiner. Donc le lâcher-prise, ça peut apporter de nombreux bienfaits comme une réduction du stress, une meilleure clarté mentale, une plus grande sérénité. Ça peut impliquer aussi des pratiques comme la méditation, on en parlait tout à l'heure, la pleine conscience ou simplement prendre du temps pour soi. Afin de réfléchir à ce qui est vraiment important. En fin de compte, le lâcher-prise, c'est un processus personnel qui peut varier d'une personne à l'autre, et l'essentiel, c'est de trouver des moyens qui vous aident à vous sentir plus léger et en paix avec vous-même. Donc le lâcher-prise, il faut savoir que c'est souvent associé aussi à des pratiques spirituelles et psychologiques, mais il peut également être intégré dans notre vie quotidienne. Alors, je vais vous donner quelques aspects supplémentaires pour ça. Comment on peut intégrer ça ? Donc, la première chose, alors moi, c'est la base de l'EFT, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est l'un des premiers pas vers le lâcher-prise. C'est d'accepter la réalité finalement telle qu'elle est. Ça signifie reconnaître que certaines choses, elles échappent à notre contrôle, comme les actions des autres ou des événements imprévus. Et l'acceptation, ça peut être très libérateur parce que ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on peut changer. Ensuite, il y a les émotions. Les émotions, le lâcher-prise, ça implique également de laisser aller des émotions négatives, comme par exemple la colère, la jalousie, la tristesse. Ça signifie pas qu'il faut ignorer ces émotions, mais plutôt les reconnaître, les ressentir et les laisser passer sans s'y accrocher. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il y a les attachements. On a souvent des attachements à des résultats spécifiques ou à des personnes. Le lâcher-prise, il nous encourage à relâcher ses attentes et à être ouvert aux différentes possibilités que la vie peut nous offrir. Ça peut également signifier se détacher de l'idée de perfection. Alors, les pratiques de lâcher-prise, comment ça se passe ? Donc, il y a plusieurs techniques pour favoriser le lâcher-prise, comme par exemple, je disais tout à l'heure, la méditation. Donc, la méditation, c'est prendre le temps de méditer. Ça peut aider à calmer l'esprit et se recentrer. Ensuite, moi, ce que je recommande souvent, c'est l'écriture. L'écriture, par exemple, tenir un journal, ça peut être un excellent moyen d'exprimer ses pensées, les libérer. Il y a l'exercice physique. Alors ça,
moi je le cherche encore, mais je le recommande quand même. L'activité physique peut aider à libérer des tensions et améliorer notre bien-être général. Et la respiration consciente, ça c'est super important. Moi je travaille beaucoup ça en sophrologie, c'est prendre quelques instants par exemple pour se concentrer sur sa respiration, écouter ce qui se passe, et donc ça peut apaiser l'esprit. Donc les bienfaits du lâcher-prise, c'est quoi? En pratiquant le lâcher-prise, on va dire, on peut ressentir une plus grande légèreté, une diminution de l'anxiété et une meilleure capacité à vivre dans le moment présent. Le moment présent, ça c'est le plus important aussi. On est toujours en train d'anticiper ou regarder en arrière et finalement on passe à côté du moment présent. Donc ça peut également améliorer nos relations parce qu'on devient moins attaché aux résultats et plus ouvert aux autres. Et enfin, c'est un vrai cheminement personnel parce que le lâcher-prise, c'est un processus qui peut prendre du temps. Il est normal de rencontrer des difficultés en cours de route. L'important, c'est d'être patient avec soi-même et de reconnaître les progrès même lorsqu'ils sont petits. Voilà ce qu'on peut dire sur le lâcher-prise. Il y a tellement de choses à dire. Mais finalement, ce que je trouve le plus important là-dedans, c'est vraiment ce que je disais, l'instant présent. On est dans l'instant présent, on vit. Là, on est dans l'émission. On n'est pas tout à l'heure quand ce sera fini. Maintenant. Voilà. Exactement. Et donc, le fait d'être dans l'instant présent, ça nous permet de nous reconnecter à quelque chose qui est la réalité au moment où elle se passe. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses de la cohérence cardiaque comme lâcher prise, justement? Oui, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose, c'est une technique en fait qui est très intéressante. Cohérence cardiaque, ça veut dire qu'il y a une cohérence entre le cœur, la respiration. Donc, on va trouver ça. Ce sont des techniques en fait qui permettent. Alors, la cohérence cardiaque, il y a énormément à dire. Ça, on peut même agir sur le diabète, sur le cholestérol, sur. Il y a une liste phénoménale. Oui. C'est bluffant. C'est très codifié. On a une appli, par exemple, qui est gratuite, qui s'appelle Respirelax. Oui. Que je recommande à beaucoup de gens. Et qui est très très facile à mettre en place. C'est simplement, on va inspirer le temps qu'il y ait une espèce de petit ludion qui monte sur l'écran, et on va expirer tout le temps où il descend. Et on va retrouver cette cohérence cardiaque, celle qu'on avait lorsqu'on est venu au monde en fait, parce que c'est la respiration du nourrisson. Tout à fait. C'est qu'on avait déjà eu l'occasion au centre 6e sens avec Amy de faire venir un ostéopathe. Qui avait une machine pour mesurer la cohérence cardiaque en direct. On avait fait une démonstration, c'était très bluffant parce que c'est prouvé scientifiquement. Exactement. C'est pas du chiquet, voilà, c'est vraiment quelque chose de très bien que je pratique assez régulièrement d'ailleurs, peut-être pas assez, mais c'est vrai que ça prend 5 minutes, on dit toujours 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça vaut toutes les méditations du monde aussi parce que c'est pas très long. Il y a des gens qui aiment pas justement pour lâcher prise. Moi, je te parle de mon cas personnel, Stéphane, c'est une méditation pour passer trop long. J'aime pas écouter, voilà, il y a des gens, je suis pas le seul, pourtant je suis pas quelqu'un de nerveux, mais voilà, je préfère une cohérence cardiaque 5 minutes, c'est bon, ça me suffit. Et toi, Amy, tu fais quoi pour le lâcher prise? Rien. La marche à pied. La marche à pied, c'est pas mal. La marche en voiture, c'est différent. Oui, donc c'est ça que tu fais. Ouais, la marche à pied. Quand on marche, on réapprend aussi à respirer, à observer d'autres choses, à plus dans, comme tu disais, on n'est plus dans le futur, à anticiper, etc. C'est juste observer l'instant présent. Observer l'instant présent. Et puis, ça fait l'exercice physique, ce que tu disais aussi. Oui. Même si on marche lentement, dans le froid, dans la neige. Mais c'est une forme de méditation aussi. Oui. C'est écouter ce qui se passe, ressentir les choses au moment où elles se passent, que ce soit en plein air, que ce soit à l'intérieur. On est vraiment dans quelque chose, l'instant présent. On fait intervenir les 5 sens, finalement. Contempler les paysages, regarder la mer, coucher de soleil, des choses comme ça. Sans le téléphone. Ah oui. La plaie. Oui. Enquête spirituelle. Et bienvenue dans cette 4e partie déjà de cette émission Enquête spirituelle. Ouh là là, je vois le live en même temps, il y a tous les chats qui apparaissent là en même temps sur la vidéo, ça me masque tout. Vous pouvez voir vos messages qui apparaissent. On continue avec le sujet de ce soir, les tendances de l'année 2025. Amy a parlé tout à l'heure des tendances en astrologie classique, avec votre signe Bélier, Taureau, Gémeaux et ainsi de suite. Et maintenant, on va aborder l'astrologie nouille chinoise. Avec l'astrologie. Bon, je sais pas si vous connaissez votre signe, les deux du l'émission, vous allez sur internet, vous tapez, c'est surtout avec la date de naissance aussi, bien entendu, pour savoir le signe que vous êtes. Et on va faire ça en 2 parties, comme ça permettra à Amy de souffler un petit peu. Exactement. Alors l'astrologie chinoise, je la trouve super intéressante et souvent elle me parle plus que l'astro classique, on va dire. Donc peut-être que pour vous aussi, vous nous ferez vos retours et vous me direz ce que vous en pensez. On va commencer par le rat. Donc en astro chinoise, on est représenté par des animaux. Donc on commence par le rat. Eh bien cette année, c'est succès social, amical et familial. Vous avez de fortes chances de trouver l'amour cette année.
défendez vos droits, exprimez vos opinions, surtout si vous ressentez un manque de respect de la part d'autrui. Certains auront envie d'acquérir de nouvelles connaissances, compétences, pour vous enrichir votre parcours personnel et professionnel. Il sera également crucial de prendre soin de votre santé. Écoutez votre corps. Côté financier, le succès dépendra de vos actions concrètes. Mettez l'accent sur la gestion de vos dettes et sur l'augmentation de vos revenus. Restez motivé car cette année promet des opportunités économiques. Vous pourriez être tenté par un changement d'emploi pour un poste mieux rémunéré, offrant plus de flexibilité. Un beau succès vous attend en tout cas et vous connaîtrez une croissance significative, que ce soit sur le plan économique, professionnel ou artistique. Le buffle, après les turbulences de 2024, 2025 se présente comme un terrain fertile. Faites preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour préserver et enrichir vos relations amoureuses, amicales et familiales. Cette année sera propice aux initiatives personnelles. Si vous êtes célibataire, utilisez votre charme naturel. Sortez, voyez du monde, amusez-vous. Vous pourriez connaître un début amoureux un peu maladroit, mais cela évoluera vers une belle relation épanouie. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous trouverez de nouvelles façons de vous rapprocher et d'enrichir votre relation. Côté financier, les sources de revenus seront multiples et prometteuses. Un employeur, un client ou un groupe d'investisseurs satisfaits pourrait vous récompenser généreusement. Vous pourriez également vous retrouver à naviguer dans un nouveau domaine, ce qui s'avérera stimulant et enrichissant. Votre vie sociale s'annonce également radieuse et pleine de promesses. Le tigre, 2025 s'annonce pour vous comme une année de rencontres fascinantes et souvent dans des lieux surprenants et agréables. Vous profiterez de moments précieux avec vos amis et votre famille. Et beaucoup d'entre vous saisiront l'occasion de voyager ou de se lancer dans de nouvelles activités récréatives ou sportives. N'oubliez pas de prendre le temps de respirer, de vous détendre. De nouvelles aventures sentimentales cette année également. Vous n'avez rien à perdre à explorer les lieux de rencontre pour partager un repas, aller danser, participer à des activités de groupe. Votre charme naturel attirera les regards et votre petite touche rebelle piquera la curiosité de ceux qui vous entourent. Grand succès pour ceux qui souhaitent se former ou créer une entreprise. Veillez toutefois à sécuriser vos accords par écrit. Votre vie sociale, professionnelle, artistique, voire même politique sera particulièrement riche. Le lapin, cette année, ce sera une année où la prudence financière sera de mise, surtout si vous envisagez des achats importants comme une maison. La pression pourrait affecter votre relation de couple. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous découvrirez de nouveaux centres d'intérêt qui enrichiront votre vie amoureuse. Côté professionnel, cette année, vous aurez des opportunités pour valoriser vos compétences et votre expérience. Vous pourriez être amené à travailler pour de grandes entreprises, ce qui pourrait augmenter votre salaire. Vos revenus pourraient également provenir de plusieurs sources, ou vous pourriez décrocher un premier emploi à temps plein, si vous cherchez un emploi. Envisagez un changement significatif. Si vous pensez changer de travail, considérez la possibilité de vous tourner vers un concurrent direct. Tout est possible pour vous, le lapin. Le dragon, c'est une année rayonnante, notamment dans le domaine amoureux. Célibataire, engagez-vous dans les activités qui vous passionnent, qu'elles soient sportives, artistiques ou académiques. Les couples connaîtront également des jours heureux, bien que vous ayez beaucoup à gérer à la maison. Après une année 2024 marquée par des défis de santé, vous retrouverez votre dynamisme habituel. Au travail, vous pourriez être en situation de surcharge. Il sera alors crucial de définir clairement vos priorités et de ne pas vous éparpiller. Vos talents artistiques ou professionnels seront reconnus et récompensés financièrement. Vous pourriez vous sentir motivé à défendre des causes humanitaires. Parallèlement, vous aurez l'opportunité d'étendre votre réseau professionnel à l'international, ce qui pourrait impliquer de nombreux voyages liés à vos affaires ou contrats. Financièrement, c'est positif. Je vais enlever le micro, merci Amy pour ces premiers signes. Alors dans la suite, on aura quoi pour ceux qui nous suivent? Parce que moi, mon signe n'est pas encore passé. Alors, on a quoi? Dis-nous. On aura le serpent, le cheval, la chèvre, le singe et le coq. Eh bien, restez avec nous, on se retrouve dans moins de 3 minutes. À tout de suite. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis.
Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle. De retour dans cette émission Enquête spirituelle, un petit bug la technique, c'est pour ça j'étais en train de regarder, vous me voyez à l'antenne, mais c'est du direct, hein. Voilà, 20h51, on était en train de regarder parce qu'on trouvait plus une feuille aussi, donc une feuille qui manquait dans l'astrologie ce soir. Donc le thème de ce soir, les tendances 2025 dans cette émission Enquête spirituelle. On remercie Véronique qui demandait c'est pour quel signe. Eh bien, il y a tous les signes, Véronique. Si ton signe n'est pas encore passé, peut-être qu'il va passer là maintenant, ou si pas, il faudra reculer dans la vidéo pour pouvoir revoir, bien entendu, les signes astrologiques donc chinois, et on a fait les signes astrologiques normaux tout à l'heure. La suite, Amy. Le serpent, si vous recherchez l'amour, eh bien vous le trouverez cette année. Préparez-vous à une année riche en imprévus. La vie vous emportera vers de nouvelles aventures et destinations. Il sera essentiel d'embrasser cette spontanéité et de jouer pleinement le jeu de la vie. Vous pourriez vous retrouver à franchir des étapes importantes telles qu'un mariage, la naissance d'un enfant, l'achat d'une maison ou même partir pour un long voyage. Vous explorez alors des lieux inédits et participerez à des événements qui marqueront votre année. Certes, ces projets impliqueront des dépenses considérables, mais il semble que vous ayez tout prévu pour ces investissements. Côté professionnel, gardez un œil sur les stratégies des autres. Un changement de poste ou une promotion pourrait améliorer votre situation financière. Le cheval, après une année 2024 pleine de remous familiaux, une période de renouveau et de stabilisation arrive. Ouf. Cette année vous réserve des occasions romantiques aussi intéressantes qu'heureuses. Un grand amour pourrait bien entrer en scène et déboucher sur un mariage ou une décision de vie commune. Pour les couples, communiquez pour retrouver un équilibre. Côté professionnel, si vous vous appliquez, vous obtiendrez le diplôme souhaité. 2025 s'annonce comme un tremplin vers de nouvelles opportunités. Les partenariats seront favorisés. Les innovations technologiques auront un impact transformateur sur votre manière de travailler. Vos compétences seront reconnues, mais aussi essentielles à l'expansion d'une nouvelle équipe si vous intégrez une grande société, par exemple. Les chèvres, chance en amour cette année. Célibataire, vous découvrirez les lieux parfaits pour trouver l'amour, que ce soit lors d'un voyage, d'une soirée au casino, une session de karaoké ou même une partie de billard. Préparez-vous à vivre de nombreuses aventures romantiques avant de décider de vous poser. La connexion sera renforcée pour les couples. L'amour occupera donc une place prépondérante dans votre vie. L'amitié jouera également un rôle crucial cette année. Côté professionnel et créatif, accordez-vous du temps pour concrétiser vos idées ou lancer de nouveaux projets. Vous pourriez choisir de vous retirer dans un lieu tranquille pour mieux vous recueillir. Des opportunités financières se présenteront également. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un contrat ou d'un gros client, veillez à ce que votre présentation soit impeccable pour maximiser vos chances de succès. Enfin, vous excellerez dans une discipline artistique cette année. Les singes, c'est une année de retrouvailles et de récoltes fructueuses. Un amour du passé pourrait faire surface avant de replonger dans cette relation. Assurez-vous que les anciennes dynamiques toxiques ont été éliminées et que des changements positifs sont en place. Pour les couples bien assortis, ce sera l'année idéale pour organiser un voyage de rêve. La vie familiale sera particulièrement animée par les préparatifs d'un mariage, par exemple. Ce sera une période de grande activité et d'engagement familial. De bonnes périodes de récolte professionnelle, artistique ou d'affaires exceptionnelles vous attendent. Vous vous retrouverez face à tant d'options et de décisions que la clarté pourrait vous manquer. Heureusement, vous pourrez compter sur le soutien de vos amis, collègues et assistants qui vous aideront à naviguer à travers ces choix. Les opportunités d'affaires et les chances de prospérité financière abonderont. Vous nourrirez de grandes ambitions pour votre avenir. Les coqs, de nouvelles perspectives amoureuses arrivent. Préparez-vous à une montée d'excitation et à l'éclosion de sentiments nouveaux qui embelliront votre relation de couple. Des projets communs, notamment des voyages, apporteront un souffle d'air frais à votre vie amoureuse. Votre vie familiale sera riche et épanouissante. Vous partagerez des moments privilégiés avec vos proches. Vous pourriez voyager, déménager, changer radicalement de vie ou même lancer une entreprise familiale. Il sera également crucial de prendre le temps de vous détendre et de décompresser. Côté finance, votre situation est sur le point de s'améliorer significativement.
Vous pourriez accéder à un poste de haute responsabilité, prêt à relever ce nouveau défi avec assurance. Vous prendrez des décisions cruciales cette année. Votre réseau de contacts s'élargira et vous aurez l'occasion de mettre en valeur vos talents artistiques sur diverses scènes ou plateformes telles que radio, télé ou podcast. Les chiens. C'est une année de renouveau et de nouvelles fondations. Vous avez récemment fait le deuil d'une ancienne relation ou opéré un changement majeur sur le plan familial, comme un déménagement. Avec un cœur désormais libre et ouvert, vous êtes prêt à reconstruire votre vie. Si ces changements ont eu lieu dès l'automne dernier, tout est déjà en place pour une année exceptionnelle. Les couples bien assortis mettent déjà en place de beaux projets pour l'année à venir. Avant de vous engager, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement vivre avec cette personne. Côté professionnel, c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis quelque temps, eh bien ça s'avérera très rentable. Vous pourriez obtenir un emploi très avantageux, une augmentation ou découvrir une nouvelle source de revenus. Questionnez-vous sur votre plan marketing et sur les moyens de l'améliorer. Les réponses à ces questions seront cruciales pour une planification minutieuse qui garantira votre succès. Vous exploiterez pleinement votre potentiel et ne manquerez pas de ressources. Les gens seront plus que disposés à vous aider et les nouvelles activités entreprises cette année se révéleront cruciales pour votre avenir. Et enfin, les cochons. Vous entrez dans une année de reconnexion précieuse et de nouvelles rencontres. Vous retrouverez un lien spécial avec un être cher, que ce soit un frère, une sœur, un cousin, un ami de longue date. L'amour sera également au rendez-vous. Il enrichira votre vie en multipliant vos chances de bonheur. Les couples solidement unis célébreront leur anniversaire de relation, honorant le bonheur et l'amour partagé. Parallèlement, des changements significatifs sur le plan familial ont marqué la période récente, comme le départ d'un enfant du foyer ou votre propre déménagement pour diverses raisons. À présent, vous vous sentez bien établi et heureux dans votre nouvel environnement. Sur le plan financier, des gains importants pourraient vous parvenir grâce à des décisions juridiques favorables. Vous pourriez également envisager de vendre votre entreprise. Et si votre charge de travail s'est accrue l'année dernière, il serait sage de prendre le temps de réfléchir avant d'engager des négociations difficiles afin de vous libérer. Voyez les ralentissements comme des opportunités pour approfondir votre réflexion et éviter de précipiter les décisions. Si vous êtes en quête d'un emploi plus gratifiant, lancez-vous avec confiance. Votre persévérance vous guidera vers des opportunités exceptionnelles et vous pourriez découvrir la perle rare. Eh bien, merci, Émilie, avec toutes ces précisions. Aujourd'hui, pour votre astrologie chinoise et astrologie aussi normale, pour ceux qui ont suivi tout à l'heure, vous pourrez voir tout ça en replay. On vous en dira plus. On mettra ça sur le site également de l'association enquête-spirituelle.com. Et vous êtes encore nombreux sur les réseaux sociaux à nous suivre. Il y a Véronique, justement, qui demandait quel signe. Eh bien, voilà, il faudra retourner voir. Ça va déjà être la fin de cette émission. Merci à Émilie. Merci Laurent, merci Stéphane. Merci Stéphane aussi qui est là. Merci à vous. Eh bien, oui, merci donc à tous les auditeurs qui étaient là. On va retrouver tout ça en podcast aussi, le podcast de Stéphane également, avec le lâcher prise. Aujourd'hui, on a parlé de ça. Aujourd'hui, avec de très bons conseils. Si vous n'avez été pas là tout à l'heure, eh bien, vous aurez l'occasion de rattraper tout ça. On va parler aussi de notre future conférence, Émilie, qui se déroulera très très bientôt. D'ailleurs, le 16 février. 16 février, tout à fait, à 15h, à Leuze, au cinéma Novelty. On va recevoir Jean-Pierre Girard pour parler de la survie de l'esprit au niveau scientifique. Ouais, une conférence vraiment à voir. On a la chance de l'avoir avec nous, Jean-Pierre. On le salue d'ailleurs au passage. Si vous voulez voir un petit peu les preuves scientifiques de la vie après la vie, Jean-Pierre, on ne le présente plus, ancien scientifique, il a travaillé pour plein de choses, notamment en France et à l'étranger. Il viendra exceptionnellement pour vous parler de tout ça et vous montrer toutes ces petites anecdotes. Il aime bien aller fouiller dans son ordinateur et nous montrer des petites choses. Ce sera avec Jean-Pierre qui fera également un stage. Là, ce sera fin avril, c'est ça ? Fin avril, oui. Les 26 et 27 avril. Et le stage, ce sera sur la parapsychologie. Donc, comment faire de la télépathie, comment bouger des choses avec les mains. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça aussi. Et on pourra nous retrouver également sur un stand Enquête spirituelle au salon Les Chemins du Nirvana à Flénu. Juste à côté de Mons, tout à fait. Voilà, les 8 et 9 février. Et Stéphane, on te retrouve toi dans 15 jours aussi. Grand plaisir.
Bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez aussi contacter Stéphane, bien entendu. Sur son site, c'est tout facile, hein, c'est stéphane-alaise.fr. C'est ça. Voilà. Alaise, si vous ne savez pas comment ça s'écrit, vous allez sur le site, vous allez le trouver. Voilà. C'est super facile. Le sujet de la prochaine émission, Amy, donc dans 15 jours. On parlera des passeurs d'âme, comment alléger son âme et celle des défunts avec Patrick Leroux. Patrick Leroux qui nous a regardé d'ailleurs ce soir, qu'on salue au passage. Donc ce sera dans 2 semaines, à la même heure, en direct bien entendu, sur YouTube, sur Facebook et à la radio sur Néo Radio. On vous souhaite une excellente soirée. Salut Stéphane. Salut, à bientôt. Salut Émilie. Salut, à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Enquête spirituelle.